Bonjour Claire Hédon, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. La loi immigration est sur toutes les lèvres depuis mardi. Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé. Il a parlé de textes utiles, du bouclier qui nous manquait, d'une défaite pour le RN. Dans quel état vous êtes ce matin, vous, la défenseur des droits ? Cette loi, elle est d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux des personnes étrangères. Et quand on porte atteinte, en fait, aux droits fondamentaux des personnes, on porte atteinte à notre cohésion sociale. D'où je parle, moi, de défenseurs des droits avec des compétences dans les droits des usagers des services publics, la lutte contre les discriminations, les droits des enfants. Et c'est des attaques majeures dans ces trois domaines. Et mon rôle, c'est à la fois de traiter des réclamations, 126 000 l'année dernière, mais aussi de rendre des avis au Parlement. Et donc, sur cette loi, nous avons rendu des avis à plusieurs étapes au moment du passage au Sénat. Qu'est-ce que vous avez dit ? Et ce qu'on a dit, c'est les risques d'atteinte aux droits fondamentaux des étrangers. Pourquoi je vous dis ça ? De façon très concrète. Cette loi, elle s'intitule « Pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». À aucun moment, elle n'améliore l'intégration. Au contraire, elle porte atteinte au droit au séjour. Je vous donne des exemples de façon très concrète. Quand on demande de passer un examen avec un niveau suffisamment de français pour avoir une carte de séjour pérenne, pas simplement pour la carte de séjour d'1 an. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des personnes qui ne vont pas être en capacité, qui donc vont être éternellement avec des cartes de séjour d'1 an. Renouvelables. Et même, dans cette loi, elle ne sera pas possible d'être renouvelée plus de 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui étaient en situation régulière, qui vont se retrouver en situation irrégulière? Et qu'est-ce que j'observe, moi, d'où je suis ? Sachez que le droit des étrangers, aujourd'hui, c'est 1/4 des réclamations. Et pourquoi ? Dans la majorité des cas, c'est des personnes qui demandent le renouvellement de carte de séjour, des personnes qui sont en France depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui n'arrivent pas à obtenir leur carte de séjour parce qu'il y a des délais de traitement, un dysfonctionnement des préfectures. Et quand je dis ça, je n'ai aucune attaque contre les agents dans les préfectures qui sont mis en difficulté. La Cour des comptes a dit qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux. Qu'est-ce qu'on fait avec cette loi ? On va multiplier les titres de séjour de courte durée, on va encore plus emboliser les préfectures, et donc des personnes qui étaient en situation régulière, mais c'est ce qu'on observe, se retrouvent en situation irrégulière, perdre leur emploi, c'est ça qui se passe. Alors, et donc ça ne répond pas à la question aujourd'hui. Alors, est-ce que concrètement, les étrangers qui vivent en France doivent être inquiets aujourd'hui ? Je suis en tout cas, moi, inquiète pour leurs droits. Oui, mais je suis déjà inquiète de ce qui se passe et de ce que j'observe en ce moment. Et c'est pour ça que vous êtes en colère ? Je suis inquiète. Et je pense qu'on a à être inquiète quand on ne respecte pas les droits des personnes. Il y a un droit parfaitement légitime de l'État de vouloir contrôler son immigration, de protéger l'ordre public et de défendre l'ordre public. Il n'y a pas de doute. Mais ça doit être proportionnel avec les droits des personnes. Les personnes et les étrangers ont des droits dans notre société, dans notre Constitution. Le principe d'égalité est vraiment dans la base de notre Constitution. Le respect des droits fondamentaux, c'est quelque chose de très concret pour les personnes. Moi, je suis très inquiète sur cette question-là. Évidemment aussi sur la question des aides sociales. Parce qu'enfin, on veut favoriser l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui sont déjà vulnérables vont l'être encore plus ? Les personnes vulnérables qui sont en situation régulière, parce qu'on ne peut toucher les aides sociales que quand on est en situation régulière. Donc des personnes en situation régulière ne vont plus avoir d'allocation familiale, ne vont plus avoir d'aide au logement. Mais moi, je suis inquiète sur la répercussion que ça a sur les enfants. Qu'est-ce que ça va donner sur les enfants ? C'est pas ça qui va faciliter l'intégration. Je pense qu'en plus, c'est des atteintes à l'égalité. Ce sont des atteintes, il y a des questions de discrimination qui se posent. Donc oui, il y a de quoi être inquiet. Vous êtes rassuré par le discours du président hier soir ? Il n'a pas rétro-pédalé, mais il est revenu sur certains points qui l'inquiétaient lui-même, notamment la caution demandée aux étudiants étrangers. Il est revenu dessus. Moi, ce que j'observe au quotidien, c'est des difficultés d'accès aux droits pour les personnes étrangères, mais d'ailleurs pour de nombreux Français dans l'accès aux services publics. De façon générale, c'est ce que j'observe. Et ce que je vois, c'est que cette loi, elle ne résout pas cette question-là. À aucun moment, elle améliore l'intégration des personnes. Au contraire, elle la fragilise. Et fragiliser ce droit au séjour, en fait, on a l'impression qu'on complique la vie quotidienne des étrangers, alors que pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont parfaitement bien intégrés. Et je trouve que cette loi aussi met une suspicion sur les personnes. Il n'y avait pas de préférence nationale. Cette loi, elle met une suspicion sur les personnes qui sont très vite accusées de profiter du système, de frauder et d'être des délinquants. Mais c'est une infime minorité. Et ça jette l'opprobre sur l'ensemble d'une population. Ça stigmatise les étrangers. Et qui fait partie de notre société. Enfin, je veux dire, ce sont des étudiants, ce sont des grands-parents, ce sont des travailleurs. Est-ce qu'on s'est posé la question, par exemple, des femmes de ménage dans les entreprises, de cette question du niveau de français ? Est-ce qu'on s'est posé
cette question-là? Est-ce que vous avez essayé de parler avec ces personnes qui déjà travaillent énormément, tôt le matin, tard le soir? Quand est-ce qu'il faut effectivement qu'elles apprennent le français? Mais on va fragiliser leur droit au séjour avec une loi comme celle-là? C'est pas raisonnable en termes d'intégration. On a beaucoup parlé de la crise politique que ça a provoquée, mais on n'a pas parlé concrètement de ce que ça allait provoquer humainement. Est-ce qu'on peut parler de crise humaine? Eh ben, moi, c'est évidemment ce que je crains. C'est que, en fait, quand on porte atteinte aux droits des personnes, c'est ce que je vous dis, on porte atteinte à notre cohésion sociale. Nous, on voit déjà des personnes en situation régulière qui se trouvent en situation irrégulière et qui perdent leur emploi, en plus dans des métiers en tension. Et donc, on va encore aggraver cette situation en faisant ça. Et en fait, il y a une solution au contraire. C'est dans les préfectures plutôt de faire des cartes de séjour pluriannuelles et vous désengorgez une partie des préfectures si on n'a pas trop de cartes de court séjour. La CGT appelle à des rassemblements. Est-ce que vous les soutenez, ces rassemblements? Moi, c'est absolument pas mon rôle. Mon rôle est de parler des atteintes aux droits, de comment respecter les droits dans un état de droit, dans une société démocratique. En tant que défenseur de droits, vous vous opposez à cette loi immigration? Ce que je dis, c'est que cette loi n'est pas raisonnable, porte atteinte aux droits fondamentaux des étrangers, et c'est là-dessus que je veux alerter, et c'est pour ça que je rends des avis au Parlement. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil constitutionnel maintenant? Alors, on va rendre évidemment des observations, nous, donc je n'ai pas à attendre quelque chose, moi, du Conseil constitutionnel, mais on va rendre des observations, comme on peut le faire. Suite à l'avis qu'on a rendu au Parlement, on va rendre des observations dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, avant évidemment la décision du Conseil constitutionnel, avec ce que nous constatons à partir de ce que nous voyons, de nos réclamations et de ce que nous observons. Il faut que cette loi soit retirée? Mon rôle n'est pas de dire ça. Pour l'instant, je pense qu'elle porte gravement atteinte aux droits fondamentaux. Oui, une loi comme celle-là, non seulement ne résout pas les problèmes d'intégration et aggrave la situation des personnes. Merci beaucoup Claire Hédon d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits. Merci. Je peux me permettre de vous poser une petite question. Vous venez dire que votre rôle, c'était de dénoncer les atteintes aux droits. Quand Emmanuel Macron parle d'une chasse à l'homme, s'agissant de Gérard Depardieu, qui porte atteinte aux droits de qui ? Je ne suis pas sûre que mon rôle soit de commenter, et je suis même certaine de commenter les propos du président de la République. Je suis là, moi, pour vous rappeler quelle est la question du droit. La présomption d'innocence, effectivement, en est une. Les propos qui ont été tenus, entre autres, sur un enfant de 10 ans, effectivement, pour moi, sont particulièrement inquiétantes. Mais je ne fais pas de commentaires politiques. Mon rôle ici est juste de rappeler quel est le droit et quelle est l'importance des droits pour notre cohésion sociale. Et vous auriez utilisé cette formule de chasse à l'homme ? Vous reviendrez pour les 4V. Les propos du président de la Vous reviendrez pour les 4V, Claire Hédon. Merci beaucoup. Merci à vous.